effectivement ça filme, j'ai pas eu le petit clic. Je pense que c'est parce que mon téléphone est en mode silencieux, il se met tout seul en mode silencieux. À une certaine heure au soir, jusqu'à une certaine heure du matin. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un petit chouille mal à la tête, nez bouché, mais il a fait lourd cette nuit dans la chambre. Et puis quand on est qu'un pilou, alors on a chaud. Et on trouve pas sa place, le nez se bouche. Ouais, j'ai l'impression d'être KO en fait. Que je dois encore aller dormir. Mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. Au pire du pire, j'essaierai de faire une sieste, dit-elle. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un déballage de chez Fansels que je remercie beaucoup. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien de chez Fansels. Le lien de l'article, j'en ai qu'un seul à vous montrer. Et le code promo que j'ai chez Fansels qui est Manon et qui vous fait bénéficier de 5%, comme je le dis souvent, peu importe le montant de vos achats et peu importe les achats ou l'achat. Voilà. Donc, bien, écoutez, on va démarrer. Donc, Fansels, c'est une boutique que je connais bien hein, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je suis en collaboration avec eux. Sur 2 ans et demi, voilà. Je les ai pas eu tout de suite. Certaines boutiques, il faut un petit nombre d'abonnés pour qu'ils viennent vers vous, en fait. Et puis voilà, bon, maintenant, j'ai déjà échangé pas mal de fois avec eux. Hein. Et j'ai remarqué que dans la boutique, qui aussi grandit un peu aussi comme ma chaîne, hein, elle évolue. Et ils ont une nouvelle bannière, catégorie, avec j'allais dire des perles, ouais, c'est des petites perles, hein, c'est des petites pépites, des toiles avec des marques qu'on n'a pas l'habitude, des nouveautés, hein, et dans cette catégorie est référencé KS, Ferry. Alors, il me semble bien que c'est Ferry. Il y a Féerique, le fait des féeriques, un truc comme ça. J'ai pas bien retenu, j'ai pas bien appris ma leçon, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, il y a une toile que j'aimerais bien obtenir, et j'y suis allée. Et donc, quand j'ai reçu le colis, je ne savais pas c'était qui, puisqu'il n'y avait que ceci qui m'est venu comme ça. Voilà, et une pochette avec, j'ai dû ouvrir hein, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Donc une pochette avec un petit clips, hein, une petite pression, et une jolie tour Eiffel. Je dis tiens, là il est marqué DMC Cross Stitch, Creative World DMC. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Alors je me suis demandé si c'était pas non plus un cadeau d'anniversaire. On sait jamais, hein. Mais non, je me suis dit ça vient bien des partenaires en fait, hein, au niveau de la destination. Donc, eh bien, écoutez, on va regarder qu'est-ce que c'est que ça. Donc, on va découvrir ensemble. Hein. J'ai pas plus regardé, j'ai vraiment su qu'est-ce que c'était. J'ai su voir l'illustration. Donc, les petites pochettes comme Spring. Hein. Elle est un petit peu défoncée ici, mais bon, ça c'est pas grave. Elle est vachement souple, elle est plus souple que celle de Spring. Mais elles sont belles ces petites pochettes, elles sont sympas, avec la petite décoration dessus. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire vous montrer l'illustration. Hop, ah, c'est épais comme papier, alors attendez, hein. Hop. Il n'y a rien derrière? Non, je ne pense pas. Excusez-moi pour le petit bruit de crispement. Crispement. Oh là, enfin bref, ça couine. J'ai vu La Petite Sorcière et je me suis dit, waouh, trop bien. J'étais dans l'optique de me dire, ouais, ça y est, j'ai la marque que tout le monde a. Et en fait, c'est moi. C'est moi. Quand vous allez dans cette rubrique, regardez bien sous chaque toile. Parce que sous chaque toile proposée dans les nouveautés,
il est bien noté si c'est une KS, si c'est une Féerie, enfin toutes marques confondues. Il y a au moins 4-5 marques différentes. Hein. Et je me suis dit, ah ben cool. Et c'est pas une KS, hein. C'est une Féerie ou il est juste marqué marque en fait. Marque. Tant qu'il n'est pas marqué KS, c'est pas la KS. Et il est ça peut être aussi une Xiangbai qui fait aussi ce modèle-ci. Donc voilà, voilà l'entête. Donc ça c'est pas l'entête KS. Cross stitch. Voilà. Donc bah écoutez, c'est une illustration qui plaît beaucoup de monde parce que de toute façon elle est trop jolie. C'est un petit peu flou sur le papier. Alors 14CT Aya, Gia, excusez-moi, mais je ne sais pas prononcer. Je sais pas, c'est peut-être pour dire que c'est de l'Aïda, hein, 14CT tout simplement. Donc, je vais vous montrer la suite. Alors, tout ça vous est proposé avec ceci. Un porte-document dans lequel, alors je pense que ça c'est l'endroit, puisque pour ouvrir, dans lequel on pourra venir glisser les feuilles. Et ça, c'est sympa comme concept. Je sais pas s'il y a un truc pour écarter ou... Voilà, donc on peut déjà y mettre ceci en en-tête pour la présentation du petit livret. Je trouve ça... moi j'aime bien. J'aime bien, je trouve que c'est bien pensé. Sauf que moi je suis nulle pour mettre des trucs pareils. Ah là là, ça ressort. Bon, je sais pas s'il faut... Ou alors si je mettais tout en bloc ou en faisant coulisser du début à la fin. Hop là, voilà. Donc, après, ça reprendra bien le pli, hein, parce que c'était en emballage. Donc, de bien présenter. Je trouve que c'est cool. Donc, je pense que c'est la même. Aude, elle en a une aussi. Et elle, par contre, en prenant chez un autre fournisseur, elle n'a pas fait gaffe du tout. Et elle a cru qu'elle prenait la The Mark et c'était pas The Mark. Mais c'est pas grave, elle est contente quand même. Et elle sera jolie aussi. Hein. Ça pourrait être aussi une façon de comparer ce que ça peut donner. Ensuite, on a ceci. Et sur ceci, on imagine que c'est la manière dont sera scindé le découpage de cette toile. Donc, la première page qu'on aura on aura 9 patrons, 9 modèles. Et le premier, ce sera une partie ici. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7, 8 et 9. D'accord. Ce qu'il y a de pas mal, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand elles fonctionnent par page, et ce qui veut dire que vous pouvez après, pourquoi pas, venir crayonner, une fois que vous avez fini votre page, le petit tableau. Donc ça aussi, je le mettrai à la suite. Ah, ça rentre bien, c'est cool. Hop, j'essaye de tout bien mettre, qu'il n'y a pas un qui dépasse. Ouais, ça fait un super petit dossier. Moi, j'aime bien le concept de cette présentation. Ensuite, on arrive directement sur Stitches, c'est-à-dire les points qu'on va faire, les tableaux avec les diagrammes. Donc, je découvre. C'est une toile qui va mesurer 260, alors on parle en points, d'accord, 260 points par 371. J'ai pas la dimension en centimètres pour le moment. Peut-être que ça ne le notera pas, mais on va le mesurer. Donc, dans ce premier tableau de 1 à 40, déjà, on est plus que pas mal. Ici, de 41 à 80, 81 à 90, 90 couleurs pour cette illustration. Donc ici, on a des symboles. Je vais découvrir avec vous si ce sont aussi les symboles patrons et aussi les symboles de la toile. Je ne sais pas, c'est la première fois que j'ai cette marque-ci, pardon. Donc ici, ça va être les couleurs approximatives.
Ça m'étonnerait que sur le patron, on nous ait mis que des couleurs, que des codes couleurs. Et à côté, comme d'habitude, les codes couleurs, entre guillemets, DMC. Je ne sais pas si c'est vraiment du DMC, mais grâce à une nouvelle youtubeuse qui habite dans ces pays-là, on a découvert qu'ils ont des fils hein, par chez eux DMC. Ils ont la marque DMC. Donc, c'est possible. Voilà. Ouais, je regarde un peu les symboles, c'est vrai que c'est des symboles qu'on n'a pas trop l'habitude. Une lune inversée, un V comme validé, deux diagonales, ici on dirait une pompe à essence ou une Game Boy. Un petit cercle, ça on a l'habitude. Un carré avec tous des hachures dedans, des traits. Ça ici une pelote de laine avec une aiguille. Bah, je m'approprie, vous voyez déjà les symboles, hein, pour que mon cerveau les enregistre aussi. Donc moi je dis tout bêtement ce que je peux voir en symbole. Bon, le L inversé, on a déjà vu. Une flèche, alors pas une flèche pleine, mais une flèche, comme on dirait, avec des contours. Et à l'intérieur, il n'y a pas d'annotation, une flèche creuse. Ici, une gélule de biais. Quand ça arrive. Ici, on dirait un joystick de manette, pourquoi pas. Ouais, c'est des symboles qu'on n'a pas spécialement encore des lunes, enfin des motifs assez répétitifs. Une aiguille à tricoter, voilà, enfin, ouais. Des J, il y a quand même des chiffres, il y a des lettres, pardon, il y a aussi des chiffres, des 2, des 5. Donc nous découvrirons si effectivement, voilà, ce que j'ai un peu peur, c'est cela. Oui, Doudou, tout va bien. Donc voilà pour le tableau avec la présentation code couleur. Donc je range au fur et à mesure dans mon petit porte-document. Je trouve ça cool. J'aime bien, moi, dès que ça fait classeur, dossier, j'aime trop. J'aime bien des présentations qui font propre, rangé. Alors après, je ne sais pas si on sait vraiment pincer et que ça ne bouge plus. Ouais, je sais pas. Je n'ai pas l'habitude, donc je découvre. Et moi qui suis une maniaque, je vais les ranger à chaque fois à fond dedans. Ensuite, nous allons arriver au patron. Ah, je ne vais pas donner ses croquettes. J'espère qu'il y en aura assez parce que sinon, il va me faire le bazar. Ici, ça y est, on y est. Page 1. Alors ça, c'est le patron. C'est vrai que visuellement, ça nous fait beaucoup d'informations. Mais logiquement, je vous rappelle que, enfin je vous l'ai même pas dit, mais ce modèle-ci est en pré-estampé. Voilà, je l'espère parce que, si je pense, parce que je vois rien transparaître sur l'envers. J'arrive pas à voir s'il y a eu des couleurs d'impression, à part au niveau du contour. Alors j'imagine que c'est peut-être la légende qui est refaite, puisqu'elle est, elle est pliée de manière à ce que c'est l'extérieur de la toile qui est visible. Donc voilà, donc avec les symboles, j'avoue, il est compliqué. Ah, attendez, page 1. Mais ici, c'est 5. Alors, tout simplement, pour se repérer, on a ici le démarrage de la toile. Donc, ce qui correspond logiquement à notre page 1 hein, de lecture du diagramme. Alors, attendez. Ah bah, c'est bon. Alors, j'ai peur que quand je fais ça, que ça enlève tout. Hop, vous voyez ? Pour moi, ça correspond bien à ceci, page 1. Parce qu'ici, on a un 2. Et ici, on a 5, entre parenthèses, et 4. Ouais, c'est... Alors ça, ce serait pour indiquer l'ordre de tes pages à suivre. Ok, ouais, ça marche. J'ai compris le concept. Hop. Donc, la suite, page 2. On n'y voit pas spécialement quelque chose. Alors, c'est bien imprimé. Les cases, si vous voyez ici avec mon doigt, c'est assez grand. C'est pas non plus des couleurs flash. Et tant mieux, parce que je pense que ça graisserait trop nos yeux. Ici, il y a une espèce de... Ah, non, c'est un symbole T. Il y en a quelques-uns là. Ok. Ici, c'est vrai que ça fait plus pastel. Parce qu'on est sur un travail de diagonale, quelques petits ronds, alors un T tout seul ici, un petit cercle tout seul ici, quelques petits V qui se baladent,
Et on est sur des diagonales. Alors, ce sont des symboles, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des demi-croix. Hein. Puisqu'on a vu avec la légende que ce sera tout du full stitch. Il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à penser. Voilà. La différence, c'est que logiquement, avec le KS, il y a des mix de couleurs, de ce que j'ai pu entendre dire. Que je ne dise pas de bêtises. Et il y a peut-être aussi d'autres points fantaisie à y ajouter, me semble. Voilà. Donc oui, le patron est bien visible. Franchement, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est pas une matière luisante au niveau du patron. Je vais quand même bien les remettre dans l'ordre. Ça évitera que je fasse n'importe quoi pour la suite. Alors, je vous ai dit, il y en a 6. Page 3. Donc, c'est la troisième et dernière du haut. À droite. Voilà. Je vais vous montrer peut-être d'un petit peu plus près que vous ayez conscience de ce que je vois au niveau du patron. Voilà, ça vous donne déjà une petite idée. Ensuite, on est en dessous, du coup, on descend d'un cran dans le tableau pour la classification des pages. Voilà. Donc, page 4, la suite. Je vais venir les incruster hein, au fur et à mesure. Bounty fait ses griffes. J'aimerais bien qu'il aille se reposer. J'ai juste du mal à récupérer mes pages. Page 5. Là, on se retrouve vraiment sur la page centrale du projet. Tu veux venir ici, Dodo? Allez, je te fais de la place. T'as vu, je suis mignonne. C'est ce que je dis à mon mari quand je fais quelque chose. Je dis, t'as vu, je suis mignonne. Qu'est-ce qu'il ne faut pas tout entendre? Voilà. De toute façon, vous avez... Hein, vous voyez, vous n'êtes... Non, mais je crois pas, non. Allez, zou. Alors... Ici, on avait la page 7 et on vous dit que la suivante, c'est la page 8, d'accord? Donc là, vous avez 8 et 9, la suivante qui va venir. Non, c'est bien fichu. Ok. Hop, j'étais donné à manger à mon chat. Je reviens. Petite coupure. Ensuite, nous quittons la page 9. Non, nous quittons pas la page 9, on arrive à la page 9. Alors par contre, après j'ai plus ici. Mais c'est pas grave, on a toujours le nombre de pages. Ici on est à la 6e. La suivante il est bien marqué 7. Et de toute façon, il y a ça ici. Voilà, qui indique où on en est. On voit bien qu'au-dessus, il y avait des autres cases. Donc on est bien dans la continuité du petit tableau. Hein. Et de toute façon, ouais, on est toujours au milieu. Me semble-t-il, oui. Oui, Dodo. Puisque là, ici, on arrive sur du 370 sur le bas. Ouais, c'est ça. Donc, on doit être vraiment sur la partie droite ici. Donc, on continue. On descend le dernier cran. Et là, il doit rester en tout avec celle-là 2 autres pages pour les 3 pages du bas. Alors, c'est vrai, on ne voit pas, on ne distingue pas notre petite sorcière bien sympathique avec ses petits animaux, mais justement, ça sera la surprise. Ouais. Il y a du bloc, hein. Il y a du bloc et des points qui se suivent, donc il n'y a pas de souci à avoir. Et ici, normalement, ce sont des fils de coton. Je sais qu'avec l'autre marque, ce sont des fils égyptiens. Et alors, est-ce que ça peut être dans des lots ou je ne sais quoi? Une petite difficulté à appréhender le fil apparemment. Mais bon, moi c'est pas un truc qui me pénaliserait pour ne pas essayer. Hein. Chacun ses ressentis, chacun son approche avec un projet. Donc moi c'est pas un truc qui me rebuterait pour essayer vraiment the KS. Voilà. 370. Ok. Donc 371. Alors attendez, ici il y a un truc qui m'interpelle. Ici 370 et ici il n'y a pas 370.
Ouais, donc il y a eu un petit schmilblick. Ah bah non, c'est bien ça, c'est moi qui m'ai mal en fait. J'aurais dû aller mettre là chez les copains. Ici, et ensuite celui-là, des tableaux. Bon, logiquement, on n'est pas censé aller mettre son nez dessus. Hein. Ah, j'ai mon nez qui m'embête, c'est juste une horreur. 30, voilà, on démarre la première page. Voilà, celle qui est plus à gauche. La centrale et la dernière. Voilà, c'est positionné ainsi, hein, d'accord. Voilà, tac et tac. Hop. J'étais en train de continuer ma petite vie là et je rangeais et sans vous. C'est ça, quand je m'en pose à chaque fois, après moi je bug. Ouais, je fais pas bien mon travail. Ah, c'est vraiment sympa. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas un petit peu regardé d'un peu plus près cette petite sorcière qui est en train de prévoir une potion magique, certainement. Elle a ouvert le grimoire en compagnie de ses 3 petits chats. Ouais. Et petits papillons, il y a des belles choses qui pendent là, avec de la brillance, des pierres, des perles. Ici, elle a une super bibliothèque derrière elle où il y a plein de grimoires. Elle a une petite lanterne. Ouais, ça va être super joli. Elle est assise à même un carrelage. Et il y a des petites étoiles par-ci, par-là sur l'illustration. Et du feuillage. Donc, elle serait peut-être dans un jardin d'hiver de sa maison. Là où elle prépare toutes ses potions. En tout cas, elle a des elle est super mignonne. Elle a des yeux un peu comme dans les dessins animés. Là, ses yeux vachement arrondis. Et elle a un joli collier aussi. Non, elle va être très 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 belle. Voilà. Il y en a peut-être qui la connaissent pas. Hein. Tout le monde ne connaît pas tout. Tout le monde. Après, voilà. On regarde peut-être pas tous non plus les mêmes chaînes. Il y en a peut-être que vous connaissez, que moi je ne connais pas. Et peut-être que moi, certaines j'en connais. Et que vous ne connaissez pas. Hein. C'est normal, on est nombreux sur la toile. Alors, ici, je vais enlever les fils. Ah, au toucher, ça semble être du coton égyptien, pourtant. Alors, attendez, j'enlève tout ceci. Puisque du coup, Bounty n'a pas décidé de venir s'installer à côté de moi. Ouais, je pense que, parce que j'ai rien noté au niveau des fils, alors au vu du toucher, ça m'a l'air d'être quand même, mais on va quand même regarder la toile, je vais certainement devoir la mettre au sol, ce serait dommage. Bon, elle est longue. Alors, c'est une toile 14 CT qui est surjetée sur son pourtour. Ok. Alors, l'impression de la toile, je dirais qu'elle est similaire à l'impression du patron, c'est-à-dire ni trop peu. Ça devrait aller, hein, faut juste s'adapter. Et c'est une 14 CT. Oui, elle est en 14 et je pense pas qu'il y avait d'autres solutions. Ouais. Par contre, logiquement, la KS, vous avez la possibilité de 11. Il me semble qu'elle existerait même en 16, en 18 et en 14 également. Alors, soit c'est K ou soit c'est des croix. Il faut, voilà, il faut avoir connaissance correctement du tableau. Hein. C'est la lettre K. Voilà, c'est vrai que je pense pas, maintenant avec du recul, je ne pense pas avoir vu des croix. Elle est vachement douce, elle est super agréable au toucher. On sent cette rigidité d'après, mais regardez déjà ici, je sais bien contorsionner ma toile. Donc c'est un présage qu'elle va vraiment s'assouplir. Elle est immensément grande. Je pense percevoir quand même ma petite princesse, fée, sirène. Voilà les noms qui me sont venus. Ma petite sorcière. Et je vois aussi son chapeau. Ouais. Alors ici, il y a un surplus de fil de la surjeteuse. Hein. Hop, je vous montre d'un petit peu plus près les symboles. Mais on va quand même la regarder au sol. Alors on a des sacrées marches sur les côtés. Vous pouvez le constater ici. Waouh! Je vais la mesurer quand même. Sur les côtés, on est à du 7,2 cm à peu près. J'imagine que l'autre aussi. En bas, pareil. On a une sacrée marge en bas.
Par contre, le haut, c'est un petit peu plus petit, mais ça reste une marge acceptable, on va dire. On est sur du 7,8. Bon. Alors, ils parlent toujours pas de dimension ici, non, rien du tout. Ils nous disent rien. On est sur du 5,7 de l'autre côté, et je vais mesurer le haut. Vous voyez, on est sur quelque chose d'un petit peu plus petit, on est à peu près sur du 5 cm. Ouais, j'allais dire 4,5, mais ouais, on se rapproche plus du 4. On est sur du 3,9. Ok, donc vous avez également sur ce projet-ci la légende sur le côté. Elle est tellement grande que c'est compliqué de vous montrer. Voilà, Stitches avec des petites croix ici, c'est pour vous savoir que c'est des petites croix et on ne cherche pas à faire autre chose. Il n'y a que de la croix. Je vais mesurer la toile, au moins on aura déjà son idée. Et après je vais vous la montrer, vue du sol, ça donnera plus ample connaissance. C'est bien de voir aussi l'aspect général de cette petite toile. Donc on le voit que c'est pas une marque qu'on a l'habitude. La présentation est quelque peu différente. Chacune a ses avantages et j'imagine aussi ses inconvénients, c'est comme tout. Alors, 45,7 cm. Oh, ce nez, je vais le couper. J'espère qu'il y en a un, il ne va pas venir parce que ça m'embête très bien qu'il vienne marcher sur ma toile. Je rebouge. Attendez, je rebouge avec une main tous mes fils parce que j'ai l'impression... Bah non. Je vais finir déjà de mesurer. J'espère qu'il ne va pas venir m'embêter. Il cherche à m'embêter, je le vois. 68 de longueur, donc un joli bébé quand même. Un joli bébé, il y a de quoi faire. C'est du 14 CT, donc ça se remplit un peu moins vite que si c'était du 11 CT, les amis. Donc, j'ai dans l'idée de la mettre en ligne aujourd'hui. Je vais tout faire pour la mettre en ligne aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes dimanche 9 mars. Voilà, je vais essayer de tout faire pour vous la mettre en ligne. Comme ça, vous pourrez déjà voir un petit peu cette toile aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est pas mal de faire ça. Parce que voilà, c'est de la nouveauté. Est-ce qu'il y a beaucoup de stock? J'ai un peu peur que quand je vous la montre, elle n'y soit plus. Donc, victime par son succès, déjà par son image. Donc, ouais, je vais vous la mettre aujourd'hui. Donc, on se retrouve sur le sol. On va faire une séance de gym. Ça y est, c'est reparti pour Isa. Allez, à tout de suite. Nous voici, nous voilà. Alors, n'oublions pas que c'est du 14 CT avec pas mal de petits symboles de rayures. Ne marche pas sur ma toile. Merci beaucoup. Donc, le visuel n'est pas aussi flash que certaines toiles. Paysage, voilà. Donc on y va, on voit bien, regardez, sur la droite, au niveau des couleurs violettes, reste là-bas Bounty. On voit bien ici le visage et le chapeau. Vas-y, contourne. Non, 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 même pas en rêve. Regardez-le. Hop. Elle est belle? Oui, elle est belle. Il y a des copains avec sur la toile. Pour l'instant, distinguer les petits chats, c'est un peu compliqué. Peut-être ici, celui tout vert. Voilà, de près, c'est ce que ça donne au niveau des symboles. Donc, je suis vraiment de près. En regardant comme ça, on penserait même croire à du 11, mais non, c'est du 14 CT. Isa fait sa gym, comme prévu. Ouais. Alors, sur la droite, vous voyez, on a, on l'a vu tout à l'heure, je pense, le nombre de points et la légende qui mesure une bonne trentaine de centimètres, si ce n'est plus. Ben oui. Voilà. Je me redresse. Ça lance dans ma tête. Donc, voilà pour cette jolie toile. Vous avez vu pochette avec un projet que je dois aussi filmer. Nous revoici. Donc vous voyez, une fois plié, ça va, c'est pas épais, ça prend pas beaucoup de place. Le tout, vous pouvez même l'entreposer, soit vous continuez avec la pochette, mais si vous utilisez un cadre ou un Q-snap ou un tambour, ça va être compliqué dans la pochette.
Après, vous avez dans la boutique également des pochettes avec des fermetures à glissière de formats différents suivant ce que vous avez besoin. Et franchement, ça prend pas... Plus les fils après. Non, ça prend pas de place. Oh, des miettes. Hop, voilà. Alors, les fils. Alors, je vois que j'ai ceci. Donc, déjà, ça, ok, du 939. J'ai un rab de 939. Oui, il y a beaucoup de bleu hein, sur cette toile. Ok, alors, comment se présentent les fils? Parce qu'à chacun, sa façon de présenter les fils. Ça ressemble à du coton égyptien. Ah, les aiguilles. Ok, j'avais pas fait gaffe, c'était les aiguilles. Donc, les aiguilles sont ici dedans. Ça va être des aiguilles numéro 26. On a 2 aiguilles. Je ne vais pas les ouvrir au risque de les perdre. Parce que j'ai rien pour les mettre. Et je ne vais pas les mettre avec ça, sinon ça va s'emmêler dans les fils. Et je vais peut-être pas pu y penser qu'elles sont là. Donc, vous savez ce que c'est qu'une aiguille. Hein. C'est de la marque Prime. Je ne connais pas. Numéro 26. Enfin, Prime, Stick Needle. Ouais, ok. Bon, on a 2 aiguilles ici. Donc ça, c'est pas mal. Nous avons 3 organisateurs assez fins. Marqué DMC dessus. L'arrière, il n'y a rien. Non. Donc 3 organisateurs. Ok. Suivant. Donc là, on va commencer à découvrir nos fils. Donc voilà, on y est, rien qu'au toucher, vous le sentez, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'entreposé dessus. Parce que dernièrement, on m'a demandé la différence, comment je fais pour savoir quand c'est du coton classique et de l'égyptien. Ça se sent au toucher. C'est un aspect pas naturel, un peu rêche, rigide. Le fil est vraiment, voilà, il se tient vachement droit. Par contre, au bout, comme j'expliquais dans ma vidéo, il se dédouble comme ça, tout le temps. Mais c'est pas grave, parce que nous, on en a besoin justement de les dédoubler. Ah, t'es sur ton truc pour griffer, parce qu'il fait aussi sur mes chaises, encore une fois, il m'énerve. Les longueurs, par contre, de ces fils sont toujours un petit peu moins longues. Voilà, vous voyez un peu tous les bouts. C'est rêche, hein. C'est particulier au toucher. Mais moi, j'ai pas de souci avec ces fils-là, j'arrive à bien les travailler. Hein. Ça a toujours été un petit peu, depuis le début, les gens, soit ils aiment pas. Et d'ailleurs, je sais plus, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui disait, elle ne fonctionne qu'avec ces fils-là. Elle ne veut plus entendre parler de tuile coton. Donc, vous voyez, les ressentis sont partagés, sont dans la nature. À chacun ses ressentis. Hein. Moi, je sais aussi bien travailler avec du coton classique et de l'égyptien. Le rendu visuellement, pour moi, c'est kiff-kiff. Hein. Voilà. Celui-ci, vraiment, le fil ne bouge pas. Paraît un peu moins duveteux, un peu moins rebombé. Mais il fait le travail très bien également, hein, c'est pas le problème. Mais aurait peut-être tendance à moins boulocher, c'est ça, voilà. Allez, les jolies couleurs, on va peut-être mettre ça en dessous, tiens. Ça va être mieux pour découvrir les couleurs sur quelque chose de neutre et de blanc. Voilà, donc on a des couleurs fuchsia, rose, bordeaux. Il est super éclatant ce violet-ci. Hein. Ici, toute une gamme de dérivés, de dégradés de bleu. Ici, c'est un bleu-gris. Hein. Des vieux roses, elles sont super beaux aussi. Et ici, on a de gris. L'autre côté, on a de quoi faire, même si c'est du 14CT, on a quand même 90 couleurs, si je ne me trompe pas. Voilà, des fois, je les repositionne, c'est comme dans toutes les... dans tous les kits. Voilà, on a encore des verts un peu kaki. Ici, un beige un peu vert. Ce violet-là, c'est vraiment le violet des robes des petites sorcières. C'est ce violet-là. Tiens, d'ailleurs, je me demande si c'est pas celui-là qui me manquait l'autre fois. Du 27, c'est quoi? Je sais plus, est-ce que ça va résonner dans ma tête? J'ai fait une présentation, il manquait un violet. Me semble-t-il, que je ne dis pas de bêtises. Oh, je sais plus, peut-être. Non, ça me parle pas. Je sais plus. Vous savez, je rêve même aussi la nuit, hein, de mes toiles, de toiles et tout ça, de présentation et tout. Je mange, je dors, je rêve, point de croix. Comme beaucoup d'entre nous, je pense.
Donc encore des verts, des bleus, des beiges, des gris, des verts, on retourne, des bleus, des violets. Donc là déjà 30 couleurs de vue. Alors on fait comme ça ici, 1, 2, 3 jusqu'à 15. Voilà, et on redémarre ici de l'autre côté, dans l'autre sens. Donc ne faites pas d'erreur en disant, bah voilà. Ouais, logiquement non, je sais plus. J'ai l'impression que ça tournait comme ça. Enfin bref, on regarde bien ces chiffres. C'est marrant, ils sont classés comme ça sur le côté. D'accord, d'accord. Ils sont vraiment très jolis. Organisateur suivant. Je pense qu'il va encore faire beau aujourd'hui. Il faudra profiter parce que ça va être la dernière journée. Je crois que je vais quand même prendre un petit cachet après. Alors ici, on a quand même des teintes un petit peu plus douces. Bon, bien qu'on ait encore des gris verts. Hein. On n'est qu'une petite sorcière hein, qui est dans une espèce de jardin d'hiver. Donc un petit peu ce petit côté rustique, boisé. Voilà. On a des très très belles couleurs. Hein. Ok, mon téléphone me dit que je suis à moins de 20%. Heureusement que j'ai vu, j'ai élevé la tête. Voilà. Ce jaune tendre, ça va être joli avec ce bleu aussi tendre à côté. Là. Enfin, je sais pas s'ils vont être associés dans les mêmes endroits. Mais voilà, c'est très très beau. Maintenant, on va avoir beaucoup de bleu. À ce que j'ai vu. Ouais. Hop. Waouh, c'est beau, tous ces bleus. J'aurais toujours voulu avoir un gilet bleu comme ça, bleu roi, là. Oh, magnifique. Ça, c'est du 939, si je ne m'abuse. Ici, un vert que j'utilise aussi sur la toile que je fais en duo avec Vanessa. Ouais, ça, ce vert, je l'ai souvent dans mes toiles. C'est les mêmes gammes couleurs. Hein. C'est juste, comment dire, comment on appelle ça? L'entretien du fil, j'ai pas le terme exact entre un fil coton et un fil coton égyptien. C'est bah, tout ce qu'on lui fait bah, dans les étapes de processus de fabrication du fil. J'ai plus le terme exact en tête. Puis j'ai Bounty qui revient à la charge, comme si que j'avais besoin de ça. Voilà les processus de fabrication d'un fil, hein, de tout ce qu'on lui fait par étape. Ouais, il me manque des mots, c'est certain. Donc voilà un peu pour le reste des couleurs sur cet organisateur-ci. Là, on est déjà à 60 couleurs. Hop là, les couleurs sont juste trop belles. Je ne sais pas si vous voyez comme je les vois moi, mais oh, elles sont super belles. Hop, j'étais déjà sur le côté à 90. Alors ici, on a un peu plus de teinte. Je repeigne un peu mes fils. Hein. Sur des teintes un peu plus pastel. Voilà, j'espère que vous voyez comme moi je les perçois, parce que ça serait dommage de passer à côté. Des jolies framboises, mais vraiment, ça c'est les purées de framboises. 66, 67, 68 ressemblent assez fort. Hein. Ouais. Attention, ces deux-là, là, waouh. Ce petit bleu légèrement turquoise, c'est divin. Alors oui, on a des petites quantités de fils, donc attention quand on ne connaît pas une marque à aller à travailler de manière à l'économie, hein, de ne pas gaspiller, il suffit qu'on n'ait pas assez. Alors je sais que maintenant on peut retrouver sélectionner des fils égyptiens aussi. Ouais, c'est super joli, 90 couleurs. Ouais, très beau. C'est somptueux, franchement, j'adore. Le mélange des deux là. Et le mélange de tout. Voilà un petit peu au total ce que ça fait. Oh, ce bleu il est vraiment magnifique. Ouais, un super joli projet, un joli bébé encore.
Donc je vais les enrouler comme d'habitude, hein. Hop, et que la magie opère. Je parle d'une sorcière. Ouais, ça fait beau, tout ce panel de couleurs, ça fait une belle épaisseur, hein. Vous n'allez pas vous ennuyer, parce qu'il y a du travail quand même, même s'il n'y a pas de mix ni quoi que ce soit, il y a quand même du boulot. Voilà pour ce magnifique projet. Donc on associe le petit porte-revue avec toutes les feuilles nécessaires feuillées, hein, pour pouvoir broder et si on a un souci au niveau du diagramme, pour se repérer, avec la page avec le nombre de couleurs, le tableau pour décloisonner les pages. Voilà, c'est tout simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Voilà, le nombre de points et AIDA 14CT. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Bon, la dimension, on ne l'a pas spécialement. Vous mesurez votre toile et vous pouvez venir le noter en supplément ici. 14CT, mais 2. Donc 2 pour vous signaler que le 14CT se brode en 2 brins. Ensuite, on a la jolie toile. On a les aiguilles sur l'organisateur numéro 1. Et on a les fils et du surplus 939, on ne peut pas se tromper. Voilà, donc je vais ranger le tout dans ma pochette. J'avais l'impression que j'avais quelque chose d'autre à vous signaler. Donc oui, pour vos aiguilles, à la limite, après, trouver un petit quelque chose pour les stocker. Des petites boîtes magnétiques, comme il y en a dans la boutique aussi. Vous avez différentes sortes de petites boîtes magnétiques. Comme ça, si vous la faites tomber, que la boîte, elle s'ouvre, on ne sait jamais. Mais il faut quand même y aller pour les ouvrir. Vous êtes certain que, logiquement, les aiguilles vont rester accrochées parce qu'il y a un aimant. Voilà. Et vous pouvez en avoir même plusieurs. Parce que moi, j'ai des aiguilles 14CT dans une boîte magnétique. Et j'en ai des 11 dans une autre. Donc, mettre une petite étiquette et stipuler les aiguilles que vous avez. Voilà. Ça peut être aussi bien sympathique pour le rangement. Moi, j'aime bien savoir, je suis très cartésienne et j'ai besoin qu'il y ait une logique. J'ai besoin de logique. Hop, et hop. Ah ouais, j'aurais peut-être dû quand même mettre ma petite sorcière dans le bon sens de lecture de ma pochette. Moi, j'aime bien quand même qu'on voit ce que... Je vais remettre correctement. Ouais, mais j'ai mis la toile, donc du coup... Attendez, je vais déjà enlever les fils. C'est pas vraiment la toile qui me gêne. Moi, je vais mettre comme ça tout de suite, qu'on voit bien. Hop. Donc voilà. Bien rangé. Et je range mes fils. Ouais. Mais à force de toucher le coton égyptien, on sent une souplesse après qui vient un petit peu, hein, légèrement. Nos doigts s'adaptent aussi, hein. Donc c'est pas gênant, mais j'aime bien. Ça fait vraiment comme des lacets un peu cuir. J'avais des fils pour du macramé et c'est un peu ce ressenti un peu. Voilà ma jolie petite sorcière. Elle est trop choupinette. Donc, eh bien, écoutez, on va passer aux choses sérieuses. On va donner les petits détails qui sont importants à connaître. Donc la marque, c'était marque, qui était marquée marque, et 2 paragraphes autour. Voilà. 14CT, 57 cm par 77 cm. Donc, c'était marqué dans la légende, mais pas sur le document. Bord blanc inclus hein, quand on nous donne ces dimensions-là. On vous donne aussi le nombre de couleurs, 90 couleurs, et elle est au prix de 45,76 €. Voilà les amis pour ma petite sorcière, jolie découverte. Un grand merci à Fancel de m'avoir proposé, justement, j'avais été attirée, donc je leur ai demandé. Ils m'ont dit oui, qu'ils étaient contents que je propose des nouveautés en vidéo. Donc voilà, moi je suis contente aussi. Je vous embrasse bien fort. J'espère que ce petit moment de partage vous aura plu.
N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez des questions que j'aurais peut-être oublié d'expliquer par rapport à ce projet-ci. Je pense quand même avoir été... je vois pas trop ce que j'aurais pu dire d'autre, mais bon, on sait jamais. Hein. C'est possible que j'ai pas pensé à tout. Et puis simplement de me dire ce que vous en pensez, si ce projet vous attire ou pas. Je remercie donc Fansales et je vous remercie vous qui regardez les vidéos tous les jours et pour votre grande gentillesse parce que ça fait du bien. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et les jours sans où j'ai vos commentaires que je vois parce que j'essaye d'y répondre. Hein. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas grave, ils me vont droit au cœur et c'est vital. Ça fait tellement de bien. Sur ce, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite, je peux le dire, un bon dimanche. Et puis profitez bien du beau temps. Hier soir, nous, c'était barbecue chez ma fille. Et dans toute la lignée des maisons, on était tous en train de manger barbecue. C'était trop drôle. On sent que les gens en ont eu marre de ce froid, de ce temps gris, de cette pluie. Mais lundi, on repart de plus belle. Donc, faut profiter. C'est le dernier jour pour chez nous dans le Nord. Gros bisous tout le monde. Et à demain pour les prochaines aventures sur la chaîne. Bye bye.